Bonjour chers amis de la presse, merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette conférence de presse. À tous et à toutes, je voudrais individuellement souhaiter nos vœux de santé, de prospérité et de paix collective pour la Côte d'Ivoire pour cette année 2025. Cela dit, nous parlerons de deux sujets essentiels pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Le trafic illégal du cacao aux frontières, l'extraction illégale du sous-sol, l'orpaillage illégal. Depuis de nombreuses années, la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire subit les revers de la fuite du cacao vers les pays voisins. La centrale syndicale agricole tire la sonnette d'alarme il y a longtemps. Le manque à gagner se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. L'épineuse question de la fuite du cacao vers les pays voisins, un trafic qui constitue un manque à gagner pour le trésor public qui se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. En dépit des efforts des uns et des autres, il faut reconnaître l'ampleur du phénomène. 3000 à 400 sacs dits boros sont transportés par moto ou tricycle chaque jour. 4000 sacs mutués environ par 70 kg, avoisinent à peu près à 300 tonnes. C'est-à-dire 280 tonnes de cacao perdues chaque jour. C'est un crime économique, il faut le dire. Le phénomène de la fuite du cacao se justifie par plusieurs facteurs. Dans nos tournées de sensibilisation contre le dit fléau, certains planteurs se justifient par l'inaccessibilité des voiries pour pouvoir écouler leurs produits. Le prix du cacao, qui est plus bas en Côte d'Ivoire, que celui proposé dans les pays voisins. La proximité avec ces pays voisins, la liquidité qui leur proposent les trafiquants de cacao, là où parfois on leur remet des reçus de cacao pesés pour entendre plusieurs jours avant d'entrer en possession de leur argent. En attendant qu'aucune coopérative n'est financée ni appuyée depuis des décennies, il y a également un sentiment d'abandon de la part de l'État et de la structure de régulation de la filière, le Conseil Café Cacao. Cela s'explique par le fait que le Conseil a subdivisé les zones de cacaoyères en 13 délégations. Mais ces agents ne sont pas aussi nombreux pour couvrir toutes les localités. La frustration de percevoir moins qu'ailleurs malgré la flambée des prix internationaux. Mais si les efforts du gouvernement ivoirien ne réussissent pas pour l'heure à combler nos attentes, nous, producteurs de café cacao, devons faire preuve de plus de responsabilité. C'est ce que nous ne cessons de dire depuis dans nos tournées de sensibilisation et autres actions contre la fuite du cacao. Nous dénonçons ce trafic en tant que citoyens et syndicalistes parce que nous estimons que nous devons lutter tous pour l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour certaines questions, nous souhaitons que la marge bénéficiaire ou différentielle de ramassage, qui est de 100 francs en ce moment, soit revue à la hausse au moins à 500 francs. Parlant des prix bon champ, tout en remerciant l'État de Côte d'Ivoire pour le prix historique de 1800 francs CFA de cacao et 1500 francs de kilogramme de café, nous appelons à un système hybride de commercialisation qui puisse capter les variations des coûts à l'international, tout en maintenant un prix stabilisé et garanti aux producteurs. Pour que cessant la frustration dans le rang des producteurs de café cacao. Ce n'est pas pour autant que nous allons encourager ou valoriser ce trafic
qui fragilise l'économie ivoirienne. C'est clair que si l'État n'a pas de ressources, il ne pourra pas faire face à nos différentes revendications. Nous demandons toujours aux producteurs agricoles de ne pas se faire complices des trafiquants, mais aussi aux autorités administratives, judiciaires et sécuritaires que disent à certaines autorités de ne pas cautionner et faciliter le trafic illicite du cacao. On sait d'abord que l'administration ivoirienne est constituée d'agents intègres pour une conscience professionnelle, pour servir et non se servir. Au-delà de l'actualité de ces derniers jours, ponctuée par la mise en cause de quelques agents du service public, nous devons ensemble faire front contre ce fléau qui gangrène dangereusement notre économie. Nous subissons beaucoup de désagréments dans nos activités de lutte contre la fuite du cacao. Agressions physiques, menaces de mort, tentatives de mort. Toutes nos plaintes sont en souffrance tant dans les brigades de gendarmerie que dans les tribunaux, etc. C'est un travail très risqué que nous faisons sur le terrain. C'est pourquoi nous appelons l'État ivoirien à nous accompagner véritablement par des moyens financiers et matériels roulants. Au niveau de la sécurité, il faut que la police, la gendarmerie et la douane fassent également leur travail en protégeant nos délégués de sorte à ce que ces derniers ne soient pas exposés à des agressions. Au sujet de la prévention, la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément et ordonnances, il diffère. Nous nous interrogeons sur l'absence des acteurs privés, notamment les syndicalistes agricoles, et la place occupée par les structures de régulation dans le comité régional créé à cet effet. Nous savons tous que les forces de l'ordre et de sécurité ne sont efficaces que par l'information, le renseignement et l'implication de tous. Pour être efficace dans la traque aux trafiquants, il faut impliquer, responsabiliser un seul corps des forces de défense et de sécurité pour mieux situer nos responsabilités. Associer les syndicalistes agricoles et les doter de moyens matériels et financiers. Créer des ports secs aux frontières avec tous les services pour percevoir les droits et aux taxes de l'État sur place. Création d'un fonds de 25 milliards de francs CFA pour financer et garantir les activités des producteurs et des coopératives.